Chaque être humain, à un moment donné de sa vie, est confronté à la peur. Il ne peut y échapper. Quoi qu'il puisse faire, elle est présente en l'homme. D'aussi loin que la mémoire puisse puiser dans ses souvenirs, la peur est ou a été présente dans sa vie. Elle est variable selon sa nature et selon ses différents niveaux de puissance. La confrontation de celle-ci provoque une réaction rapide d'analyse du cerveau en rapport à une situation vue, vécue ou entendue qui engendre un sentiment d'insécurité ou de danger, soit ponctuel ou permanent, variant selon chaque être humain. Malheureusement, il est également fort de constater que la peur, dans certains cas, est transmissible d'un être à un autre. Concernant l'enfant, cela peut démarrer au moment même de la conception de celui-ci ou tout au long de la grossesse ou bien se développer durant le cours de son enfance. Car les futurs parents peuvent transmettre à leurs enfants leur propre peur, consciente ou inconsciente. Et ainsi, le nourrisson qui viendra au monde aura pour bagage des peurs qui ne lui appartiennent pas. Son développement et sa croissance seront en partie mêlés de cet héritage, puis s'y grefferont par la suite ses propres peurs. Il en existe un nombre indéfini, car il existe un nombre indéfini de circonstances de manifestation de celle-ci. De par sa nature unique, chaque être humain vit chaque épisode de peur de façon unique. Elles ont toutes une origine, qu'elles proviennent d'avant la naissance ou tout au long de la vie de la personne. La peur peut s'activer si l'événement lui rappelle un incident conscient ou inconscient vécu, ou si la situation qui se présente se trouve être un réel danger pour l'homme, en excluant les cas de menace vitale. La plupart du temps, l'être humain ne se trouve pas en danger pour sa survie. Et pourtant, l'homme est confronté face à sa peur à un moment donné. Elle peut être ponctuelle, répétée ou permanente. Dans tous les cas, elle est présente aussi longtemps que la situation ne s'est pas transformée en solution, d'où découlera un apaisement. Toutes les peurs sont nées d'un événement qui a franchi le périmètre de sécurité de l'individu à un temps donné. Quelle que soit la peur, elle engendre automatiquement un stimuli de stress à l'être humain. Face à ce stress, chaque homme va réagir de façon différente. La manifestation du stress lié
à la peur peut provoquer un blocage ou un ralentissement fonctionnel. Le blocage peut être manifesté de façon mentale, c'est-à-dire que la pensée de l'homme face à ce qui le bloque a pour effet d'empêcher d'accomplir et de réaliser ce qu'il souhaiterait. Ce blocage peut empêcher l'analyse de la situation et la capacité de prendre une décision convenable pour lui. Il arrive que certains choix soient faits sous l'effet de la peur, ce qui va à l'encontre de ce que l'homme aurait acté en temps normal. Un ralentissement physique peut également se faire ressentir sous l'effet de la peur, car elle est ressentie oppressante, d'où la sensation de marcher ou de réfléchir de façon ralentie. Selon les personnes, la peur peut avoir une action opposée et mettre en marche une suractivité des gestes ou des pensées, ce qui a comme conséquence de ne plus pouvoir ralentir et se poser afin de réfléchir. L'analyse en finit par être trompée. Toutes les peurs ne se manifesteront pas forcément au courant de la vie de l'homme. C'est la situation rencontrée qui soit en créera une nouvelle, soit mettra en lumière une peur cachée ou bien inconsciente qui le fera réagir d'une manière différente. Quoi qu'il en soit, elle fait partie des divers parasites qui empêchent l'homme d'être celui qu'il doit être. Il en est prisonnier malgré lui s'il n'arrive pas à y faire face. Certaines peurs lui seront surmontables et pour d'autres, il trouvera une solution d'évitement ou de contournement afin de ne pas y être confronté. Chaque être humain grandit, se construit et avance avec les multiples complexités qui lui sont propres.